Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver après cette petite semaine de pause. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment repérer des coins qui superforment leur Bitcoin en vue de lancer des stratégies automatiques de trading sur Krill et d'accumuler du Bitcoin sur le long terme, puisque c'est quand même intéressant d'accumuler du Bitcoin, puisqu'on l'utilise comme couverture de portefeuille de trading. Donc pour pouvoir repérer ces coins, on va pas passer notre temps sur Krill, on va passer notre temps sur TradingView. On va aller passer les charts en BTC et analyser la moyenne mobile 50 en hebdomadaire pour analyser la tendance. Et ensuite, on ira regarder la position du RSI pour savoir si le coin est intéressant ou non à lancer dans une stratégie automatique. Ensuite, dans une seconde vidéo, on regardera en fonction de la sélection des coins qu'on va faire dans cette vidéo, s'il y a des coins qui sont matures, donc qui présentent des configurations graphiques annonciatrices d'une tendance qui va superformer le Bitcoin à long terme dans les jours, semaines ou mois qui viennent. On va regarder ça tout de suite, c'est parti. Donc pour commencer, ce qui va nous intéresser, ça va être de trouver des coins. Alors on va pas choisir des cheat coins, des coins à la con, on va essayer de choisir des coins solides, des tokens solides, qui ont une grosse capitalisation de marché, et c'est ces coins-là qu'on va aller analyser pour choisir les stratégies ensuite dans la prochaine vidéo. Donc pour pouvoir choisir ces coins, c'est très simple, hein. Bitcoin c'est le premier, on veut savoir quels sont les coins qui vont être plus performants que le premier, donc on va prendre tous les coins après le premier, et donc du coup j'ai fait une liste Je suis un noob dans laquelle je reprends plus ou moins les crypto-monnaies qui suivent le Bitcoin jusqu'à peu près la 30e. Donc j'ai pas fait le top 100 évidemment, hein. Donc mais j'ai passé en revue les 30 premières et j'en ai ajouté quelques-unes qui sont des persos, donc on va voir ça tout de suite. Donc vous voyez moi ici là, j'ai une charte d'Ethereum contre BTC. Comme je vous l'ai dit dans le sommaire, ce qu'on va analyser, c'est la moyenne mobile 50, donc la plus grosse en verte, là, qui va être la plus éloignée du prix actuellement. Voilà, et bon, au-dessus, on va avoir pour information la 25 et encore au-dessus la 7, mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui définit la tendance, donc la moyenne mobile 50. Est-ce que cette moyenne mobile 50, qui supporte le prix dans une tendance à la hausse, elle est haussière contre Bitcoin sur une période de temps importante. Donc on a parlé d'un trimestre, voire même un semestre ou plus. Donc par exemple, ici on peut prendre l'outil qu'on va retrouver ici qui est plage de date. Et ensuite, par rapport à ce premier bottom, on peut faire ici, hop, et on voit que Bitcoin, ça fait un petit peu moins d'un an. Alors si on prend ce bottom ici, ça fait un petit peu plus d'un an que Ethereum superforme le Bitcoin. Donc c'est intéressant. Maintenant, cette configuration, il va falloir aller voir si on la retrouve sur d'autres coins. Donc par exemple, ici on a une configuration de Ethereum qui superforme le Bitcoin, on va se le mettre dans la liste orange, et l'Ethereum est sélectionné. Ensuite, le BNB. Le BNB, graphiquement, moi ça me plaît pas, donc déjà je vais le zapper. Pourquoi ça me plaît pas? Parce que je trouve que les écarts par rapport à la moyenne mobile 50 sont énormes, c'est pas très pertinent en fait. Voilà, je trouve que c'est pas très pertinent, c'est pas quelque chose qui graphiquement, moi, me donne le sentiment que j'ai une surperformance avérée. Alors c'est certain que Binance Coin, il y a une surperformance du Bitcoin ici quand il est passé de 40 dollars à 400 dollars, mais est-ce que BNB a encore le potentiel de faire du 400 dollars à 2000 dollars ou pas, et donc de superformer davantage le Bitcoin? Je ne sais pas. Moi, graphiquement, ça m'intéresse pas, je ne le sélectionne pas. Le Solana. Le Solana, il est très intéressant graphiquement, même si je le trouve encore relativement haut. Je me dis que ça pourrait être plus intéressant de lancer une stratégie sur Solana quand il sera sur sa moyenne mobile 25, qui a eu une belle réaction ici, ou encore la moyenne mobile 50. Solana, je le trouve intéressant. On regardera après, hein, avec le RSI, comment on fait pour justement savoir si c'est un bon moment ou pas pour lancer une stratégie sur ce coin. Donc ensuite, ADA. ADA aussi, c'est intéressant, hein, vous voyez, depuis une longue période, il est sur une surperformance de Bitcoin. Alors là, il est sur sa moyenne mobile 50, ça peut être un excellent moment pour lancer la stratégie, à voir dans quelle position se trouvera le RSI. Donc on va sélectionner ADA, hop, on se le garde ici. XRP, on n'en parle pas, hein, voilà, on le sélectionne pas. DOT, le DOT, pour moi, c'est pas pertinent non plus graphiquement, vous voyez, c'est... Non, voilà, graphiquement, ça me plaît pas. Le AVAX... Le AVAX non plus, graphiquement ça me plaît pas, c'est pas assez une longue période pour moi, ça, j'aimerais que ce soit davantage vert, que ce soit plus marqué. Luna, ouais, Luna est très intéressant, vous voyez, par exemple, il est un petit peu plus sur une configuration comme Sol ou Ethereum, donc Luna je vais le sélectionner, poum. Le Litecoin, je ne le sélectionne pas, il est en tendance baissière face au Bitcoin. Le CRO de crypto.com, graphiquement ça me plaît pas. Le Link,
Alors le Link pourrait être intéressant, mais bon, bah, manifestement pour l'instant il est baissier face au Bitcoin. Donc on est sur une belle zone de support. Faudrait voir un petit peu comment il se comporte dans les jours prochains et récupérer la moyenne mobile 50 déjà, peut-être pour la lancer. Mais je vais quand même la sélectionner parce que je trouve que Link c'est quand même un coin qui a regardé durant une longue période qui a super formé Bitcoin. Donc on pourrait avoir une pattern similaire qui se dessine après avoir travaillé justement cette zone là autour des 3578 Satoshi. Donc ensuite on a Uni. Uni ça me plaît pas. Algo ça me plaît pas. Matic, Matic je trouve que c'est intéressant. Ça peut me plaire. Je vais le mettre dans la orange. Je vais pas vous expliquer à chaque fois pourquoi je trouve ça intéressant, puisque je pense qu'avec les éléments que je vous ai donnés déjà précédemment, vous avez des éléments qui vont vous permettre de savoir si oui ou non c'est intéressant. Après c'est à vous de le décider aussi. Donc le VET, je le trouve intéressant. Le XLM, je le trouve pas intéressant. L'AXS, il est intéressant. Le mana, il est intéressant également. Le FTT, il est intéressant. Le GLD, il est intéressant. Le Theta, il est intéressant. Et le FTM, il est intéressant. Donc maintenant qu'on a sélectionné nos coins, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir est-ce que c'est le bon moment pour les lancer. Et pour pouvoir justement identifier ce bon moment et pas du coup lancer une stratégie et tout de suite se retrouver à devoir accuser un moins 50% d'office, bah, ce qui va nous intéresser, c'est de voir la position du RSI. Est-ce qu'il est en surachat? Est-ce qu'il est en survente? Est-ce qu'il est neutre? S'il est en surachat, je ne vous conseille pas de lancer la stratégie, même si graphiquement, ça montre que ça aurait pu être intéressant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, sur Ethereum, hop, on met tout de suite le RSI. Donc le RSI, vous voyez par exemple ici, on va dire que la tendance haussière, elle a commencé ici sur Ethereum, la super-performance de Bitcoin. On a un premier contact, un deuxième contact ici avec un petit excès, là hop ça reprend, poum, et là clairement c'est parti à la hausse. Mais si par exemple je lance ici ma stratégie, je suis en surachat de RSI, je vais lancer ma stratégie ici, alors finalement si je regarde le truc sur le très long terme, ça reste intéressant. Mais par contre, dès 2 semaines après avoir lancé ma stratégie, je vais devoir accuser en fait une perte de au moins 40, voilà, de 41% sur mon portefeuille. C'est pas rien. Psychologiquement, il faut pouvoir le supporter. Donc du coup, c'est plus intéressant, je trouve, et je vous le conseille, de lancer vos stratégies quand on est par exemple sur des zones comme celle-ci, au contact de la moyenne mobile 50, et que le RSI est en neutre. Voilà, là on voit qu'on est quand même sur quelque chose d'haussier, donc là le RSI il est neutre, donc il est ni survendu ni suracheté, et surtout pas suracheté. Donc je pourrais lancer une stratégie ici, et là bah, dès que je vais lancer ma stratégie, parce que je vois qu'on est dans une bonne position RSI, bah, tout de suite je vais devoir accuser une hausse de 72% du prix, et la prochaine correction va me permettre d'accumuler davantage du Bitcoin, et à hauteur de moins 30%. Donc ça veut dire que comme les stratégies, elles sont calculées de telle manière à pouvoir perdre moins quand ça baisse, et essayer d'optimiser les profits quand ça monte, eh bien, je vais me retrouver en gros avec toujours plus de Bitcoin. Donc c'est intéressant. Donc, par exemple, Ethereum, je peux me dire là, oh, il est frais, il est mature pour lancer une stratégie. En plus, vous voyez là, il est dans sa zone neutre. J'attendrai peut-être soit qu'on casse ici, voilà, pour avoir une confirmation, et là je lancerai la strat, soit bah, du coup qu'on aille rechercher cette moyenne mobile 50, parce que le Bitcoin fait une hausse fulgurante et que le Ethereum reste à plat, par exemple, c'est possible, et donc du coup bah, je lancerai ma stratégie sur ces niveaux-là, ce qui pourrait correspondre par exemple à cette zone du RSI là, qui a été quand même relativement bien travaillée. On voit ici une fois, donc autour des 46, une fois, deux fois, trois fois, un excès, 5 fois, 6 fois, et là on pourrait éventuellement aller rechercher une 7e fois, pourquoi pas. Donc on va repasser, donc on avait dit le sol il nous intéresse, vous voyez le sol là il est intéressant, il est dans une zone neutre, par contre vous voyez là le RSI il indique qu'on baisse, on est très haut par rapport à la moyenne mobile 50. J'attendrai déjà au minimum un contact sur la moyenne mobile 25, et donc du coup je regarderai où est la position du RSI à ce moment-là. Et bon bah en fonction, si le RSI il se trouve par ici sur la moyenne mobile 25, peut-être que j'attendrai davantage pour pouvoir acheter un repli un petit peu plus conséquent et donc lancer ma stratégie sur les niveaux du 50, et donc du coup sur la moyenne mobile 50 hebdomadaire ici. Donc on est sur des tendances hebdomadaires, je le répète, donc on vise du long, très long terme. Donc voilà, je ne vais pas vous repasser tous les coins, vous saurez faire vous votre propre travail ensuite par rapport à ces éléments que vous avez. Donc ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de trouver, une fois qu'on a sélectionné notre coin et qu'il a les caractéristiques qui conviennent pour pouvoir être lancé dans une stratégie, et bien ce qui va nous intéresser, ça va être de trouver une stratégie. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc du coup, cette vidéo est terminée.
J'espère que ça vous aura apporté les éléments nécessaires pour pouvoir éventuellement vous constituer un folio de stratégie d'accumulation sur le Bitcoin ou même sur Ethereum, hein, parce que vous pouvez faire la même chose avec Ethereum et avec BNB par exemple, puisqu'il existe des paires contre Ethereum et des paires contre BNB, donc à votre guise. En attendant donc la prochaine vidéo où du coup on va constituer ce folio ensemble, ben, je vous invite à nous rejoindre sur notre canal pédagogique ou sur notre groupe de diffusion Telegram. On poste des informations, des news régulièrement et on apporte un soutien à la communauté autant que cela se peut par rapport aux disponibilités qui sont les nôtres. Et n'hésitez pas également à partager notre concours de novembre. Donc on vous fait gagner 200 $ en KRL, donc largement de quoi lancer votre petit set d'accumulation Bitcoin. Et bon, bah, pour pouvoir gagner ces 200 $ de KRL, c'est très simple, il vous suffit de partager le tweet qui contient la vidéo, vous le partagez avec un petit like, un petit share, vous identifiez un ami, et ensuite vous rejoignez notre canal pédagogique sur Telegram, Crypto Club CC, on vous mettra tous les liens dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et ça sera la suite de celle-ci. Allez, ciao!